Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Donc, est-ce que la ceinture de sudation est-elle vraiment efficace pour perdre de la masse graisseuse? J'aurais envie de vous dire non. En fait, l'idée lorsque l'on utilise une ceinture de sudation, c'est par définition de transpirer davantage. Les gens pensent à tort que ça va leur permettre de perdre plus facilement de la masse graisseuse. Or, ce n'est pas vraiment le cas puisque des recherches ont montré que des gens qui avaient utilisé la ceinture de sudation, certes, avaient perdu de la graisse, mais en fait, le groupe qui avait perdu plus de graisse était aussi le groupe de personnes qui avaient déjà une masse grasse supérieure au groupe de contrôle. Donc, ce qui prouve déjà que ça n'est pas vraiment très efficace. Au-delà de ça, il a été aussi prouvé qu'on oxydait davantage de graisse à des températures plus basses. C'est-à-dire qu'une étude a montré qu'entre une température extérieure de 36 degrés et une température donc, de 18 degrés, on oxydait davantage les graisses à 18 degrés par rapport à 36 degrés. Ce qui montre bien qu'en présence d'une chaleur trop importante, l'oxydation des graisses n'est pas optimale. Au-delà de ça, de toute façon, l'oxydation des lipides est quand même un processus interne. Donc, arrêtez de penser qu'il suffit d'utiliser un accessoire externe pour améliorer davantage la perte de graisse. Et quand bien même, ça fonctionnerait un petit peu. L'effet va être tellement minime que finalement, ça ne vaut pas la peine de l'utiliser. En plus de cela, si vous avez énormément de poids à perdre, 10, 20, 30 kg ou plus, c'est absolument inutile de commencer par utiliser une ceinture de sudation. Donc n'utilisez pas ce genre d'accessoire. En revanche, partez sur une alimentation équilibrée, une mise en place d'une activité physique régulière et vous aurez déjà des résultats convaincants. Il est clair que dans certains sports, comme les activités de catégorie de poids en compétition, les athlètes ont souvent recours justement à des combinaisons carrément de sudation, vont dans des saunas, etc. parce qu'ils ont besoin d'être au poids. Mais le souci finalement dans tout cela, c'est qu'on perd énormément d'eau, de sels minéraux et des sels minéraux. On en a besoin en partie pour la contraction musculaire et le fonctionnement global du corps. Donc c'est quand même super important. Donc, dans ce genre de situation, ça ne peut pas être, quand vous allez chercher les extrêmes, conservé sur du long terme. C'est vraiment ponctuel, même si pour l'occasion ça reste délétère. Donc il faut faire quand même attention à ce genre de pratique. Par contre, si vous êtes exclusivement sur une simple ceinture de sudation, évidemment que ça ne vous coûte rien de la mettre, mais finalement ça ne vous aidera pas à perdre davantage de graisse. Donc sur le moment, vous allez avoir l'impression d'avoir peut-être même perdu du poids parce que si vous faites une longue sortie avec une ceinture de sudation et que vous transpirez donc davantage, vous allez perdre plus de poids. Mais le poids que vous aurez perdu ne sera que de l'eau. Donc finalement, vous n'aurez rien gagné du tout, vous n'aurez rien perdu du tout. Alors à vous de voir si vous tentez l'aventure, ça ne vous coûte rien d'essayer, de toute façon ça vous fera une expérience. Mais moi je peux vous le dire, on n'a absolument pas besoin de ce genre d'accessoires pour parvenir à ses fins dans ce genre d'objectif. Donc passez votre chemin. Utilisez une bonne alimentation, comme je disais tout à l'heure, faites du sport régulièrement, il y a largement de quoi faire avec tout ça, et laissez la ceinture de sudation de côté, conservez-la éventuellement pour un objectif de compétition où il faut vraiment à la limite être, comme je disais tout à l'heure, déshydraté, mais sinon ça n'en vaut absolument pas la peine. Donc je vous ai mis les résultats des recherches que je vous ai citées en dessous de la vidéo, donc si vous voulez les consulter, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à ce sujet, on peut approfondir ensemble, il n'y a aucun souci, envoyez-moi un message. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et partir sur un coaching, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a donné quelques informations, appris des choses, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre thématique. Salut!